Salut les mancuniens, j'espère que vous êtes en grande forme. Enfin, je sors mon mercato parfait pour Manchester United été 2024. Alors ça fait des semaines, des mois qu'on me réclame ce mercato idéal, ce mercato parfait pour Manchester United. Le voici les amis et je peux vous assurer que c'est le premier véritable, vrai mercato idéal pour Manchester United que vous allez voir sur YouTube. Puisqu'il y en a déjà d'autres qui sont sortis avant le mien. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi celui-ci c'est le premier vrai, véritable et sérieux. Et accrochez-vous bien les amis parce que je peux vous dire qu'il y a du choc à la clé. Il y a vraiment du très gros choc, aussi bien du côté des départs où j'ai vraiment fait de cadeaux à personne que du côté des arrivées. Alors là, je peux vous dire que c'est le mercato aussi bien parfait, mais aussi le mercato foudroyant de l'été 2024 pour Manchester United. Asseyez-vous confortablement, prenez-vous des petits popcorn, une petite boisson bien sucrée. On se met dans les meilleures conditions pour regarder le mercato idéal juste après un petit générique les amis. Alors pour bien commencer cette vidéo les amis, je vous rappelle que c'est une communauté. Vince United vit grâce à ses abonnés, vit grâce à ses interactions qu'il a avec vous également en commentaire. N'hésitez surtout pas au fur et à mesure de la vidéo de me partager vous, bien évidemment, vos choix par rapport à ce mercato qui nous attend. Et le but c'est bien entendu de trouver ensemble finalement les meilleures solutions, les meilleurs choix à faire pour Ineos cet été les amis. On commence tout de suite par un petit retour sur les critères et bien évidemment le mot d'ordre. Alors moi mon critère qui est personnel, c'est un critère que j'ai déjà évoqué dans des vidéos passées au niveau du mercato. Je ne veux aucun transfert à plus de 40 millions d'euros. Je sais, on est en 2024, c'est peut-être un petit peu farfelu de vouloir poser cette exigence financière sur la table. Malgré tout, force est de constater que ces dernières saisons, si on prend grosso modo la dernière décennie à Manchester United, les énormes transferts blockbuster à je ne sais combien de dizaines de millions d'euros, on les compte même plus et ça fait quasiment à chaque fois des flops. Donc finalement, le constat c'est quoi? C'est que le montant du transfert ne garantit pas du tout la plus-value ajoutée d'un point de vue sportif. D'où mon exigence d'aller chercher des joueurs finalement avant qu'ils ne valent 80, 100 millions d'euros et surtout faire nous-mêmes exploser des joueurs. Faire nous-mêmes, Manchester United, des grands joueurs avant qu'ils soient déjà des grands joueurs avant d'arriver. Comme ça, ils auront déjà plus d'ambition, plus d'envie de se montrer chez nous et également ils auront aussi un destin personnel qui sera peut-être plus lié à celui du club plutôt que d'aller chercher des joueurs très chers après qu'ils aient déjà eu des grosses expériences ailleurs, potentiellement qui sont passés par des clubs avec un plus gros succès et qui arrivent à Manchester United en se disant qu'ils sont plus importants que le club ou en tout cas que le club dépend trop d'eux. Vous allez voir que malgré tout dans cette vidéo je fais une petite entorse, mais une seule petite entorse à cette règle. C'est difficile de faire autrement, surtout par rapport aux joueurs offensifs, mais quand même je m'y suis le maximum tenu. En tout cas, je peux vous dire que au niveau du bilan comptable de mon mercato, on est sur un truc qui est quand même assez costaud. Le mot d'ordre de ce mercato, c'est rationaliser tout d'abord la masse salariale qui est exorbitante à United, on le sait tous. C'est la plus grosse masse salariale d'Angleterre, alors qu'au niveau des joueurs qui sont présents dans l'effectif, on sait qu'on n'est pas au niveau vraiment du fleuron du fleuron. Il y a forcément un travail à faire à ce niveau-là. On va voir qu'au niveau du départ de certains joueurs, ça pourrait avoir une forte influence ou en tout cas largement améliorer ce facteur à United. Et en plus de ça, autre argument, on a eu l'annonce que les dépenses des clubs anglais seraient potentiellement capées prochainement. Alors United a voté contre cette résolution. Malgré tout, c'est une éventualité à laquelle il faut déjà se préparer. Dans le cas où on a des dépenses qui sont plafonnées, on sait que la masse salariale, c'est une très grosse ligne de dépenses. Autant dès maintenant anticiper et avoir quelque chose de plus cohérent, de plus rationnel par rapport à la qualité de notre effectif. Deuxième mot d'ordre, c'est également renforcer l'effectif, mais à moindre frais. Pourquoi à moindre frais? Parce que déjà d'un premier point de vue, on a le fair play financier qui nous colle aux fesses et qui nous prend à la gorge, qui fait qu'on a déjà eu une sanction été 2023 par rapport à ça. On n'a pas envie d'avoir potentiellement des sanctions qui nous pendent au nez, on n'a pas envie finalement d'avoir plus de problèmes que ça avec l'UEFA ou avec la FA. Donc le fair play financier, il faut s'y atteler bien évidemment. Et en plus de ça, l'autre facteur, c'est finalement pas mettre trop de pression sur les joueurs qu'on recrute en les recrutant à presque 100 millions d'euros alors qu'ils en valent la moitié. Qui potentiellement conscients de ça vont s'ajouter une pression, vont avoir encore plus d'attention sur eux, vont être encore plus moqués sur les réseaux sociaux, vont être encore plus finalement décriés qu'ils ne le devraient. Donc on va éviter ces choses-là. On va commencer tout de suite par rappeler aussi le petit critère financier, c'est le budget. Alors le budget estimatif, on sait que ça ne va pas non plus être la débandade à Manchester United, ça ne va pas non plus dépenser sans compter. D'après ce qui circule comme information, un budget qui est autour des 150 millions d'euros
environ. Voilà. Donc c'est bien évidemment un budget que tu t'apprêtes à dépenser. Donc ça serait une balance nette qui serait maximum négative à hauteur de 150, peut-être 125 millions d'euros. Ce qui laisse quand même la place à des belles opérations, sachant que du côté des départs, si on arrive à vendre tout ce que personnellement j'ai envie de vendre et ce que beaucoup d'entre vous ont envie de vendre, on devrait récupérer pas mal d'argent qui permettrait de dépenser également de façon assez confortable. Autre critère qui est très important à prendre en compte les amis, j'en avais déjà parlé dans des vidéos passées également sur le plan mercato, c'est le critère ce qu'on appelle les home ground players en Angleterre, c'est-à-dire les joueurs qui sont formés en Angleterre. Allez voir les critères, je vous les remettrai en description de la vidéo de toute façon, mais c'est des joueurs qui ont évolué au moins 3 ans avant leurs 19 ans, je crois, en Angleterre, dans n'importe quel club. Voilà, donc ça c'est important, il en faut au moins 8 dans l'effectif. On va voir au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure de l'évolution du mercato idéal, si on remplit ces critères-là les amis. Et c'est ça qui fait aussi parfois que aller chercher un joueur plutôt qu'un autre, bah ça fait la décision. Voilà. Donc on part tout de suite sur les départs, les joueurs dont il faut se débarrasser cet été à Manchester United si on veut enfin aller de l'avant, progresser. On commence par les gardiens. Du côté des gardiens, personnellement, je ne vends personne. Alors on a finalement Heaton qui arrive a priori en fin de contrat cet été. Voilà, Heaton en 3e gardien, j'ai envie de vous dire. En plus de ça, en parlant de home ground player, il fait partie des home ground players. Donc par rapport au quota, il va avoir son importance dans la balance. Je ne vois pas l'intérêt forcément d'aller chercher un autre gardien que Heaton pour l'instant. Moi, je mettrais Heaton en numéro 3. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Au niveau des 2 autres gardiens, je ne toucherai à rien pour l'instant. Onana toujours en numéro 1 et Bayindir en numéro 2, en espérant malgré tout quand même plus de temps de jeu pour notre gardien turc. Du côté de la défense, alors là par contre, je vous ai parlé de choc en introduction de la vidéo. Le choc, il arrive tout de suite. J'arrive, je prends 2 défibrillateurs et je vous prends comme ça au niveau du torse. Et prêt ou pas, animé ou pas, je vous secoue tout de suite les amis avec la vente de Luke Shaw. Pourquoi je vends Luke Shaw? Même si c'est un joueur que foncièrement j'apprécie beaucoup, je le trouve très bon quand il est disponible. Je trouve que c'est un des meilleurs latéraux gauche du championnat, voire même d'Europe quand vraiment il est à 100% de ses capacités. Malgré tout, le Boug est tout le temps blessé. Il y a eu une statistique qui est sortie là sur cette fin de saison par rapport à son taux de disponibilité pour Manchester United depuis son arrivée en 2014 au club. Il a joué à peine la moitié des matchs. Il était disponible à peine la moitié du temps. Alors oui, il y a eu des très grosses blessures qui ne sont pas forcément de son fait, mais le constat, il est là. Depuis 2014, sur 10 ans, 10 ans, c'est suffisant pour juger si finalement si un joueur est trop fragile ou pas. Luke Shaw, pour moi, c'est trop fragile, malgré vraiment une réelle qualité, malgré le fait qu'il vienne d'être prolongé aussi, il me semble, en 2023. Un joueur qui est aussi important, mais sur lequel on ne peut jamais compter, un petit peu à l'image d'un Varane dont on va parler après. C'est insuffisant, c'est pas possible. On a besoin de joueurs sur lesquels on peut s'appuyer dans la régularité. On a besoin d'un 11 qui puisse être stable et qui puisse vraiment générer des automatismes, avoir l'habitude de jouer ensemble, créer une vraie alchimie entre les joueurs. Actuellement, c'est pas le cas à cause de joueurs comme ça. Donc c'est pour ça que Luke Shaw, je le vendrai. À la fin de la phase des ventes, à la fin de la phase des départs, finalement, je ferai un petit bilan de ce que ça nous rapporterait avec une petite estimation à chaque fois de la valeur des transferts. Deuxième départ, Harry Maguire. Personnellement, je m'en sépare les amis. C'est un joueur à qui il ne reste plus qu'1 an de contrat. Très important. Donc c'est le moment pour moi de s'en débarrasser avant qu'il parte libre la saison prochaine, sachant que il faut profiter, pour moi, il faut absolument surfer sur la vague de sa bonne saison. Voilà, quand il a joué, il a été bon, profitons-en. Le titre de joueur du mois, il faut le revendre à tout bout de champ, vraiment, à la personne qui sera intéressée. On sait que West Ham, l'été dernier, était intéressé et a failli signer le joueur. Cet été, il y a du monde qui va frapper à la porte, c'est sûr et certain. Potentiellement, il va nous taper un bon euro, l'ami Maguire. Avec l'Angleterre, il sera dans la liste, c'est sûr et certain, parce qu'il est dans les bonnes grâces de Southgate. Personnellement, Harry Maguire, je m'en sépare. C'est un joueur qui, même s'il est plutôt bon cette saison, finalement, il a des caractéristiques qui pêchent. Sa vitesse, son manque de vitesse fait que l'équipe ne peut pas jouer suffisamment haut au risque d'être prise finalement de vitesse dans la profondeur par les attaquants adverses. On peut plus se permettre. On peut plus se permettre. Et pour moi, au niveau des erreurs, il y a toujours de temps en temps des petites sautes de concentration, des petites erreurs qui sont un petit peu préjudiciables. Donc Maguire, je m'en séparerai. On verra à la fin de la vidéo, à la fin de cette section, finalement combien on pourrait en tirer. On passe ensuite à Raphaël Varane. Alors Raphaël Varane, son départ, il a été acté. Voilà, donc il s'en va, Raphaël Varane. Mais il s'en va alors qu'il n'y a personne qui a été sur le coup, personne ne l'achète. Alors que si on reprend ma réaction à la vidéo de Alex De Castro, que je vous remets juste ici, qui est soi-disant un expert du monde footballistique et en plus de ça un sympathisant de Manchester United,
Et en plus de ça, certains d'entre vous m'ont parlé d'autres mercatos qui ont circulé sur YouTube avec des individus qui se permettent de tirer des profits du départ de Varane. Je trouve pas ça très sérieux, les amis. Voilà, je vous parlais en début de vidéo de vrai premier mercato sérieux sur YouTube pour Manchester United. Vous l'avez ici parce que Varane, il part pour 0 peanuts, les amis. Donc ceux qui vont essayer de vous vendre un mercato où il génère des revenus, où il génère des profits avec le départ de Varane, c'est des gros menteurs. N'écoutez surtout pas, ce n'est pas possible. Il s'en va. On a fait une vidéo sur lui également pendant son départ pour revenir sur son parcours. N'hésitez pas à aller vous la remettre, les amis. L'autre départ en défense, alors la défense, vous voyez que c'est un gros chantier. Hein. Moi, c'est Lindelof que je laisse partir. C'est pareil, le club a activé l'option d'1 an de contrat. Donc, il a 1 an de contrat supplémentaire jusqu'en 2025. Malgré tout, moi, je m'en séparerai rapidement de Lindelof. C'est un joueur que je trouve beaucoup trop soft, beaucoup trop tendre pour être à Manchester United, qui en plus de ça a raté quasiment toute la saison cette année. C'est pas suffisant, on ne peut pas compter sur ce genre de joueur. Et c'est aussi un des visages de ce Manchester United marqué par l'échec. Il faut tourner la page. Wan-Bissaka, alors on avait fait une vidéo sur Wan-Bissaka avec l'ami Phénoméno. Wan-Bissaka, prolongation ou pas prolongation, il a eu son extension d'1 an activée par le club, donc il est pour l'instant lié contractuellement jusqu'en 2025 comme Lindelof. Malgré tout, moi je me disais, je le garderai bien quand même en diminuant son salaire s'il est prolongé. Finalement, cette fin de saison, je sais que les avis peuvent changer finalement. Moi, j'étais parti sur une conservation avec une baisse de salaire. Phénoméno était parti sur un départ du joueur. Finalement, cette deuxième partie de saison m'a convaincu de rejoindre Phénoméno. On peut plus se permettre d'avoir ce joueur qui est totalement sur courant alternatif en termes de motivation, qui est finalement pas assez porté vers l'avant, qui a une palette de jeu bien trop restreinte, hein, j'en parle très souvent, ce périmètre de jeu limité à 15-20 mètres, à 10-15 mètres plutôt, autour desquels il gravite et puis il fait la passe aux joueurs les plus proches à chaque fois. Voilà, on a besoin d'autre chose. Je pense que Wan-Bissaka, si on peut le vendre ou l'inclure dans un deal potentiellement, ça sera toujours une bonne chose à prendre. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur le cas Wan-Bissaka. Je pense qu'il sera assez clivant. On passe maintenant à un autre joueur, Bryan Williams. Alors, c'est pareil, Bryan Williams, quand on vous fait des mercatos soi-disant parfaits ou idéaux sur YouTube et qu'on ne vous parle pas de Bryan Williams, c'est pas complet, c'est pas sérieux. Donc, c'est pour ça que quand vous vous renseignez, allez chercher les bonnes sources. Vous avez ici vraiment toutes les informations complètes sur le club, permettent d'avoir un avis éclairé sur tous les enjeux qu'il va y avoir cet été à Manchester United. Bryan Williams, qui était en prêt à Ipswich qui monte cette saison, félicitations à eux. Et bien évidemment, un enjeu à prendre en considération et un enjeu qui va faire l'objet de décisions cet été à Manchester United. Bryan Williams, on sait que c'est un latéral qui, sous Olé, avait émergé. Moi, je le voyais vraiment comme une étoile montante potentiellement, finalement, qui sortait de l'académie, qui était bouillant, qui faisait des débuts prometteurs avec United. Finalement, depuis, il a enchaîné les prêts. C'est pas extraordinaire. Cette saison, son prêt n'était pas extraordinaire non plus à Ipswich. C'est pour ça que Bryan Williams, il arrive en fin de contrat, donc je le laisse partir, libre. Ça m'embête de le laisser partir libre, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de lui proposer un contrat. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Et on termine au niveau de la défense par Álvaro Fernandez. Alors, Álvaro Fernandez, potentiellement, c'est même pas forcément une décision qu'il y a à prendre. On sait qu'il a été prêté sur cette deuxième partie de saison au Benfica. Alors, dans ce deal avec le Benfica, il y avait une clause d'option d'achat à la main de Benfica. Tu avais une partie du prêt qui correspondait à un prêt payant de 6 millions d'euros pour Benfica s'ils utilisaient le joueur au moins 50% des matchs possibles. S'ils n'utilisaient pas le joueur dans au moins 50% des matchs possibles, ils avaient toujours cette option d'achat qui était disponible pour 6 millions d'euros. Je ne sais pas où ça en est. Potentiellement, Benfica, il a l'air de bien se plaire là-bas. Il a l'air de faire un prêt concluant chez Benfica. Donc potentiellement, Benfica va récupérer Álvaro Fernandez. Dans tous les cas, moi, c'est un joueur que je laisserai partir. Donc au niveau de son départ, on estime à peu près à 6 millions, en tout cas entre 6 millions et 10 millions d'euros son départ. Moi, je laisse partir ce joueur-là, qu'il aille s'épanouir potentiellement en Ligue portugaise. Au niveau de la défense, c'est tout ce que j'ai comme départ. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres départs, les amis. On passe là-dessus au milieu de terrain. Et du côté du milieu de terrain, on commence tout de suite, pas par un choc, mais par une évidence. C'est Donny van de Beek. Donny van de Beek qui a fait plusieurs prêts. Alors, c'est un énorme flop à United. Il a fait un prêt à Everton, où il n'a quasiment pas joué. Everton, hein. Il a fait un nouveau prêt à Frankfurt. À Frankfurt, il n'a pas joué non plus. C'est pour vous dire à quel point ce joueur-là, je ne sais même pas combien on pourrait en retirer. Peut-être une baguette de pain et quelques fraises tagada. Mais en tout cas, c'est un joueur que je laisserai repartir pour peu importe le prix.
Vraiment, peu importe le prix, Van de Beek, ça doit partir. Casemiro, alors ça c'est pareil, c'est un joueur sur lequel j'ai changé d'avis sur cette deuxième partie de saison. Casemiro, quand on voit finalement le salaire qu'il touche, je vous rappelle que c'est aussi un des mots d'ordre de ce mercato, assainir la masse salariale. Casemiro, c'est le joueur le plus payé, pourtant c'est loin d'être le plus performant. Ou en tout cas, il est assez régulier en termes de production. C'est pour ça que Casemiro, sachant que c'est un des joueurs pour lesquels on pourrait avoir des offres intéressantes, ça parle de l'Arabie Saoudite qui serait prêt à mettre des chèques vraiment assez juteux. Moi, je le laisserai partir, Casemiro. Il nous a été très utile la saison passée. Cette saison, franchement, entre les blessures, les matchs ratés, en plus de ça, le petit coup au moral où on avait l'impression qu'il n'en avait plus grand-chose à faire. Je laisserai partir Casemiro, on va voir combien on peut en tirer. Eriksen, pareil, je le laisserai partir parce que c'est un joueur qui n'est plus en rythme. Depuis sa fameuse blessure contre Reading l'année dernière, il n'a jamais retrouvé ses jambes du début, il n'a jamais retrouvé son influence dans le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que Eriksen, je le laisse partir personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Mejbri, Hannibal Mejbri, qui est en prêt au FC Séville, à qui il reste plus qu'un an de contrat derrière, d'après les informations que j'ai trouvées, je le laisserai partir également. C'est un joueur qui, pour moi, n'a pas suffisamment un haut niveau pour s'imposer dans un United ambitieux. Pellistri, pareil. Pellistri, un an de contrat. Il fait un très très bon prêt du côté de Grenade, lui. En revanche, je le laisserai partir, justement. Un petit peu comme Maguire, surfons sur la vague actuelle, surfons sur l'instant présent pour en profiter. Il s'est un petit peu finalement mis en valeur là-bas. C'est aussi le but, c'est aussi à ça que ça sert un prêt. C'est permettre aux joueurs de jouer pour pouvoir mieux le vendre. Et ben, faisons-le avec Pellistri. McTominay, je le vends également. Je pense que c'est pareil. On parle de surfer, mais il faut surfer sur McTominay. Il a mis je ne sais pas combien de buts cette saison. Il a montré son côté un petit peu buteur, renard. Finalement, il a joué pas mal de matchs aussi, McTominay. Donc, c'est le moment pour moi de s'en séparer parce que c'est pareil, McTominay, dans un United conquérant, ambitieux, il n'a pas normalement une grande place. Voilà, donc pour moi c'est le moment de tourner la page, même si c'est un joueur que j'apprécie. C'est pareil, c'est un home ground player, donc ça peut intéresser. Ça, en termes de vente, un home ground player comme McTominay, c'est un argument de vente, en plus de sa bonne saison et ses statistiques présentes. Donc voilà, pour moi autant s'en séparer. Et Shola Shortire, au niveau du milieu de terrain, c'est pareil. Moi je dis ciao à Shola Shortire. Parce que pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour s'imposer dans un club comme United. En revanche, au niveau contractuel, j'ai très très peu d'informations, aussi bien au niveau du salaire qu'au niveau de sa date de fin de contrat. Si ça se trouve, il est en fin de contrat cet été, j'avoue, je ne le sais même pas. Mais Shola Shortire, dans tous les cas, je ne compte pas sur lui pour continuer l'aventure à Manchester United. Et au milieu de terrain, c'est le joueur qui m'a fait le plus hésiter dans l'effectif actuel de United. C'est vraiment le joueur qui m'a fait le plus hésiter. Mais Amrabat, je mettrai fin à l'expérience Amrabat. J'étais vraiment, la dernière fois en réaction au mercato idéal d'Alex De Castro de mémoire, j'avais dit que je me laissais le temps pour faire une décision sur Amrabat. J'étais pas sûr. Maintenant, j'ai tendance à penser que vaut mieux pas le conserver, même si c'est un joueur dont j'apprécie énormément la grinta, l'esprit combatif, aussi sa vertu un petit peu milieu défensif réel, et puis qu'il lâche rien. Moi, j'aime ça. Malgré tout, je pense que même s'il a que 27 ans, je ne le ferai pas signer un contrat à Manchester United. Si jamais United le fait, je ne serai pas déçu parce que je suis en très grosse hésitation. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez sur le cas Amrabat qui est également très clivant, je suppose, en commentaire, les amis. Là-dessus, on passe à l'attaque. Là, il y a des gros départs et c'est pareil. En termes de choc, je peux vous dire que là, tout à l'heure, c'était défibrillateur pour Luke Shaw. Là, je peux vous dire que je suis Zeus, je prends un éclair, je lance un éclair sur toute la fanbase Manchester United. Il va y avoir des gros départs. Il y en a un, j'en ai déjà parlé, donc vous ne serez pas non plus trop choqués. Mais on a Martial, fin de contrat. Je le laisse partir, pas de nouveau contrat. C'est très bien. Merci, bon vent. Il a encore de bonnes choses à donner dans le monde du football. Qu'il aille le faire ailleurs. En tout cas, voilà, je ferai une vidéo sur lui pour aussi revenir sur son passage, je pense. Mais je pense que c'est le moment de tourner la page. Il est trop souvent blessé, trop indisponible. En termes de motivation, tu sens que c'est trop fluctuant. Ça suffit pas. Ça manque trop pour moi de vraies ambitions personnelles et de vraies ambitions tout court pour qu'on puisse vraiment lui proposer encore de poursuivre chez nous. En plus de ça, il touchait un très gros salaire, Martial, par rapport à sa production. Donc c'est le moment de mettre un fin à cette histoire. Rashford, en parlant de mettre fin à une histoire, c'est, je pense, le numéro 1 que je mets sur la liste des ventes. Rashford, pour moi, c'est ciao. Cette saison, c'est la saison de la rupture, c'est la saison du désamour que beaucoup de supporters ressentent envers lui, que lui, en plus de ça, fait sentir qu'il ressent envers le club. Donc voilà, arrêtons-nous là.
Je pense que c'est le moment. Alors c'est pareil hein, par rapport à d'autres mercatos que vous avez vus sur YouTube, il y en a qui parlent de mettre Rashford en remplaçant. Alors le plan, mais c'est même plus farfelu, c'est carrément stupide, je suis désolé. Se dire qu'on va garder Rashford, ne pas le vendre, pour le mettre remplaçant de Garnacho, ou pour le mettre remplaçant de qui que ce soit, mais c'est pas du tout vouloir l'intérêt du club là. Un Rashford remplaçant, ça fera des énormes problèmes. Ça s'est jamais bien passé quand Rashford était remplaçant dans l'équipe. Ça fait forcément des problèmes dans le vestiaire. Donc non, il n'acceptera jamais ce rôle de remplaçant. C'est soit tu le mets titulaire, mais pour moi c'est bon, on a vu que ça ne marchait pas en titulaire. Il n'est pas capable de produire sur 3 saisons de suite vraiment constamment. Soit tu t'en sépares et puis tu le laisses voilà, goûter une nouvelle expérience. C'est le cas, pour moi c'est ce qu'il faut faire cet été. Rashford, pour moi, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais j'avoue que ces états d'âme, moi, personnellement, j'en peux plus. Son inconstance en termes de performance, j'en peux plus. Son manque de QI foot, j'en peux plus. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et en plus de ça, dernièrement, bizarrement, il a été très blessé. Et voilà, je ne vais pas plus justifier le cas Rashford, mais en tout cas, tous ceux qui ont l'idée de mettre Rashford en remplaçant, waouh, vous jouez à un jeu dangereux, je pense. Autre partenaire qui accompagne Rashford dans le sens des départs, c'est Sancho. Sancho qui a dit en arrivant à Dortmund, I'm home, je suis à la maison, ça fait plaisir d'être à la maison. Ben, qui retourne à sa maison, il n'y a pas de souci. Je pense que Sancho, c'est aussi le moment de mettre fin à cette histoire qui n'a pas été concluante, qui n'a pas été fructueuse, qui n'a pas été très positive globalement dans un sens comme dans l'autre. C'est aussi bien pour le joueur que pour le club qu'il parte cet été. Il y aura des offres, c'est sûr et certain. Vu que là, c'est pareil, en termes de surfer, on est vraiment sur une très grosse vague là. C'est un tsunami cet été quand même à United en termes de performance de joueurs en prêt. Surfons sur ce bon prêt, surfons sur cette finale de Ligue des Champions. Il faut la revendre. Il faut vraiment la revendre vraiment à tout bout de champ, c'est celle-là. Donc Sancho, ça sera un départ potentiellement à Dortmund ou ailleurs. S'il y a d'autres clubs italiens, apparemment il y a des clubs italiens qui sont intéressés. Si on reçoit une offre intéressante pour Sancho, pour moi, il ne faut pas réfléchir. Et le dernier attaquant que je vois partir cet été, c'est Anthony. En tout cas, si vraiment on faisait les choses dans le meilleur des mondes, idéalement en étant un petit peu utopique, je laisserais partir Anthony parce qu'il montre qu'il n'a pas ce qu'il faut pour s'imposer en tant qu'ailier à Manchester United. Il est beaucoup trop sur le reculoir, pas assez de prise de risque, trop stéréotypé dans son jeu, trop approximatif dans les transmissions. Finalement pas assez tranchant, ça manque de tranchant. Nous on veut de la percussion, un petit peu à l'image de ce que propose un Garnacho de l'autre côté, mais Anthony ne donne pas ça, donc voilà, on a besoin d'autre chose. On est du coup, vous voyez, hein, on est sur une grosse épuration au niveau des départs là. Si mes comptes sont bons, on est sur 19 départs. C'est colossal. Je sais que ça n'arrivera pas, hein. Je ne me fais pas d'illusions. Le but, c'est aussi de cette vidéo, c'est pas de dire qu'est-ce que Manchester United va faire. On n'est pas dans leur tête. C'est qu'est-ce que United devrait faire, idéalement. En tout cas, selon moi, c'est pareil. Exprimez-vous en commentaire. 15 ventes, voilà, c'est pareil. Entre les joueurs qui repartent de leur prêt, entre les joueurs qui sont en fin de contrat, finalement, de mon côté, j'ai que 15 ventes. Au niveau du total des ventes, on a quand même une rentrée d'argent massive. Une rentrée d'argent vraiment massive. Et les joueurs dont je n'ai pas parlé dans le sens des départs, préparez-vous à en entendre parler au niveau de la dernière partie du mercato parfait, mercato idéal pour United cet été, au niveau de la mise en place, au niveau de la revue d'effectifs et au niveau finalement du bilan de ce mercato-là. Tous ceux dont je n'ai pas parlé dans le sens des départs, ça veut dire que je ne veux pas m'en séparer. Voilà. J'ai oublié personne, ne vous inquiétez pas. Au niveau des départs, on est sur un total de ventes pour 363 millions d'euros. 363 millions d'euros. Sachant que j'ai pris en compte le fait que United est très mauvais vendeur et très mauvais en affaires. J'ai vu globalement, quand j'ai estimé les ventes des joueurs, j'ai pris un plancher, en général, en essayant d'être quand même un minimum proche de la réalité, et un minimum quand même conscient de ce qu'on a aussi à vendre aux clubs qui seraient intéressés. On va commencer par Shola Shortire. J'ai mis 1 million à titre indicatif, voilà, potentiellement gratuit. Je ne sais pas. Lindelof, j'ai mis 10 millions. Voilà, si jamais un club est intéressé par Lindelof pour 10 millions, je le laisserai partir. Potentiellement, ça pourrait être un peu plus, mais moi, je ne pense pas que quelqu'un serait intéressé par lui pour plus que ça. On a Eriksen, j'ai mis 8 millions. Ça pourrait avoisiner la dizaine aussi, mais c'est un joueur vraiment vieillissant. Je ne sais pas qui mettrait plus que 8 millions, sachant que United est vraiment pas un bon vendeur, je le rappelle. On a Alvaro, donc on en a parlé tout à l'heure au niveau de sa valeur. Casemiro, je compte en obtenir à peu près 40 millions. Peut-être que je suis optimiste, mais en réalité, au niveau des informations qui circulent, c'est même plus élevé que ça.
Donc je vois quand même un plancher par rapport à cette vente à 40 millions qui serait quand même une bonne vente pour United, je peux vous le dire. Luke Shaw, je mets 40 millions aussi dans le sens des départs. Pourquoi? Parce que c'est un home ground player. Donc si tu le vends à un club anglais, c'est très intéressant. C'est en plus de ça un international anglais quand il est en forme. Et c'est de toute façon un joueur qui a une compétence énorme quand il est en forme. Il n'est pas vieux, il n'est pas fini, il a moins de 30 ans. Donc Luke Shaw, tu peux le vendre pour moi à 40 millions. Peut-être même que je vise un petit peu bas. Je vous l'ai dit, c'est des planchers. Maguire, je mets 35 millions. Je ne vois pas pourquoi. C'était ce qu'on pouvait en avoir l'été dernier de la part de West Ham. Je ne vois pas de raison cette saison de le vendre pour moins cher. Malgré l'argument de la petite année de contrat restante, tu peux surfer sur ce titre de joueur du mois en première ligue. Tu peux surfer sur l'euro qu'il va faire. Tu peux surfer sur le fait qu'il a été bon cette saison. Tu peux surfer sur le fait qu'il a été relativement régulier cette saison. Maguire, important. En plus de ça, il a des dimensions disproportionnées. Il a un jeu de tête de fou furieux. Bref, tu peux le vendre pour ce prix-là, je pense. Wan-Bissaka, je mets 25 millions. Je pense que ça pourrait être un petit peu moins. Malgré tout, ça reste un joueur qui est quand même assez référencé à son poste. Si jamais tu le vends à un club anglais, que tu l'inclus. Alors c'est pareil, je parlais tout à l'heure d'inclure des joueurs dans des transactions. Si tu l'inclus dans une transaction avec un club, ça peut s'estimer à peu près à ça. C'est un home ground encore. C'est encore un home ground player, l'ami Wan-Bissaka. Donc très très important. Je mets 20-25 millions d'euros. Van de Beek, je mets 10 millions. Je suis peut-être un petit peu optimiste, mais c'est un joueur qui reste jeune, qui intéresse des clubs pour se le faire prêter. Potentiellement, il peut intéresser des clubs pour l'acheter. Voilà. Mais potentiellement, Van de Beek pour même 5 millions, moi je laisse partir. McTominay, j'ai mis 30 millions d'euros. Je pense que c'est pas déconnant d'espérer 30 millions d'euros pour McTominay. Un home ground player qui en plus de ça fait une bonne saison, qui en plus de ça a un côté un petit peu versatile au milieu de terrain, qui est capable de jouer un petit peu dans plusieurs registres au milieu de terrain, voire même potentiellement un registre plus offensif, on l'a vu cette saison. Tu peux revendre ça, je pense, à pas mal d'équipes. Il est encore relativement jeune. Il n'est pas terminé du tout. Pellistri, je laisse partir pour... Alors j'ai mis 18 millions d'euros. Potentiellement, ça sera peut-être un peu moins. Malgré tout, c'est un joueur qui est jeune. C'est un joueur qui montre de très belles choses à Grenade. Dans le marché actuel, le vendre pour moins de 18 millions, ça serait vraiment une mauvaise affaire. Mais pas moins de 15 en tout cas. Pour moi, pas moins de 15. Mais je le laisserai partir pour 10 millions d'euros. C'est très peu, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut qu'il parte. Rashford, je mets 60 millions d'euros. C'est peut-être un petit peu sous-évalué, j'en sais rien. Malgré tout, je vois difficilement qu'il pourrait nous proposer plus que 60 millions d'euros pour lui. Vu la saison qu'il nous fait et vu le cas compliqué que ça a l'air d'être à gérer dans un vestiaire. Mais voilà, ça peut quand même, un talent comme ça peut quand même encore intéresser du monde. Il a que 26 ans, anglais. Peut-être qu'il sera à l'Euro, à voir, hein, la liste va bientôt sortir. En tout cas, voilà, 60 millions, ça me paraît pas non plus farfelu. Sancho, je mets 40 millions, pour moi, c'est vraiment un plancher. Je vois pas comment Sancho pourrait être vendu pour moins que ça. Potentiellement, ça sera plus que ça même. Et ce qui est dit, ce qui est annoncé comme prix d'annonce, c'est même supérieur à ça. Mais moi, je suis prudent et je sais que Manchester United vend mal. Et Anthony, 30 millions d'euros. Voilà, donc là on parle en euros. Vous avez les amis toutes les ventes, vous les avez. Vous avez compris vu la longueur et j'ai pas du tout envie de couper mes justifications, j'ai pas du tout envie de me dépêcher de faire des vidéos plus courtes pour que tout puisse rentrer dans une seule vidéo. Ce mercato idéal, ce mercato parfait, il sera en 3 parties. Non, ça va être une trilogie les amis. Donc préparez-vous, je peux vous dire que là les popcorn, il va falloir en faire chauffer 3 fois, des boissons, il va falloir en avoir au stock. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va être vraiment une trilogie à suivre de très très près les amis. Sur ce, n'hésitez pas à partager, je vous l'ai dit, vos avis en commentaire. On fera une deuxième partie même cette semaine sur le sens des arrivées qui ont fait venir. On a fait partir beaucoup de monde cette semaine sur ce premier épisode. Deuxième épisode, on va voir qui on fait venir. Et là, je peux vous dire, c'est pareil. J'ai beaucoup bossé. J'ai cherché des choses cohérentes et en même temps des vraies plus-values à des endroits très très stratégiques et des endroits où United a vraiment besoin de se renforcer en masse. Là-dessus, n'hésitez pas à donner un maximum de force parce que je peux vous dire que les vidéos mercato, c'est généralement quelque chose qui intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez qu'il y ait plus de gens, qui aient justement des bonnes informations et pas des trucs tout pétés qu'on vous propose ailleurs, ça passe par le référencement. Donc explosez-moi cette petite barre de like les amis si vous appréciez ce contenu. Explosez aussi vos avis en commentaire, très très important. Si vous êtes tombé sur des mercatos qui sont incomplets à côté et que vous vous dites enfin un mercato complet, c'est le moment de s'abonner les amis. N'hésitez pas, si vous êtes fan du club, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas également que vous avez les épisodes qui sont disponibles en format audio sur Spotify. N'hésitez pas à les voir, à les checker aussi si vous préférez. Quand vous êtes aux toilettes en train de faire popo, si vous êtes en train de faire la vaisselle, si vous êtes sous la douche, que sais-je, au volant.
Voilà, format audio disponible sur Spotify les amis. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée à tous. On se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous, prenez encore plus soin de vos proches et à très vite. Ciao, ciao.